Changement de leader pour le CAC 40. On a en tout cas Hermès qui est passé devant LVMH en termes de capitalisation boursière. Hier à la clôture, on était à 4 milliards d'euros d'écart entre les deux géants. Il faut dire qu'LVMH avait quand même perdu 7% après la publication de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Xavier Patrolin, bonjour. Vous êtes avec nous pour en parler, président d'Albatros Capital. Alors, est-ce une révolution pour vous? Oui, mais ça s'inscrivait dans une tendance. Au fond, l'écart de valorisation. Et de capitalisation se rapprochait depuis un bout de temps. Voilà, exactement. Puisqu'on a évoqué, Hermès montait. On évoquait depuis quelque temps la perspective que le groupe LVMH devenait progressivement un bon vieux conglomérat, conglomérat pas industriel, mais du luxe. Et donc se posait trop diversifié. Oui, voilà, ou en tout cas de spin-off, de se casser, de faire coter deux parties du conglomérat, notamment d'isoler la partie Louis Vuitton, qui est probablement à elle seule vaudrait plus que l'ensemble LVMH, puisque les conglomérats ont la caractéristique de supporter une décote, et peut-être qu'actuellement la décote est forte sur LVMH. Mais à cause il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons probablement. Oui, alors l'autre raison, c'est aussi justement LVMH qui a subi hier une forte baisse à cause de son mauvais début d'année. Hermès ne subirait pas. Alors ses résultats, ce sera demain matin, mais en fait ne verrait pas de baisse de vente lors de son... Au fond, on compare des choses qui ne sont pas comparables. D'une certaine façon, ils sont dans le secteur de luxe, mais il y a une espèce de gradation. Le même segment. Et voilà, il y a l'hyperluxe, sur lequel les prix unitaires se chiffrent en dizaines de milliers d'euros ou de dollars, et sur lesquels les clients sont quasiment insensibles au prix. Et puis il y a ce qui est légèrement en dessous, qui n'a pas le même positionnement en termes de qualité perçue, et qui a connu au fond ce que les anglo-saxons appellent les Roaring Twenties sur les dernières années. C'est les années folles d'une phase de consommation post-Covid qui a été probablement très délirante. Pour qu'on ait un ordre d'idée de ce qui s'est passé depuis le Covid, le secteur du luxe a doublé mondialement en chiffre d'affaires. Essentiellement, donc ça représenterait, aujourd'hui, ça représente 360-370 milliards d'euros. Et l'essentiel de cette hausse sur les 5 dernières années, c'est à 80% du prix et à 20% du volume. D'accord ? Donc on était dans une phase de... Et ce qui a généré pour le secteur lui-même, en termes de rentabilité économique, quasiment la rentabilité économique a été multipliée par 3. Mais en termes de pricing power, donc, là où Hermès devance LVMH, c'est justement qu'il a plus les moyens de faire passer les hausses de prix à ses clients qui sont complètement insensibles en fait. Voilà, c'est ça. Et donc probablement que le secteur est dans une espèce de gueule de bois et qu'il y a une question de positionnement tarifaire et que le positionnement tarifaire a probablement été excessif. Et d'où le fait que les stratégies doivent être revisitées par les groupes. On voit les difficultés qu'a le groupe Kering sur Gucci. Alors, il y a des groupes, Richemont arrive à tirer son épingle du jeu. Sur la joaillerie, oui. Voilà. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, il y a notamment le client chinois qui a disparu. Enfin, le marché chinois s'est contracté sur l'année 2024 de quasi 25%. Pourquoi? Problème immobilier, faible croissance. Et il n'y a aucune raison que le client chinois revienne. Et au fond, tous les groupes du luxe attendaient le client américain. Pourquoi? Parce que croissance économique, crypto-monnaie, nanana. Oui, mais malheureusement... lui aussi est touché. Oui, puis Donald Trump, on pensait que le dollar allait s'apprécier avec la politique tarifaire, et pas du tout. Le dollar a plutôt tendance à se déprécier. Le dollar se déprécie, donc le pouvoir d'achat en produits de luxe se diminue. Donc c'est très difficile. Et donc il y a probablement un repositionnement tarifaire. Souvenez-vous, Bernard Arnault il a le sens de la litote des fois quand il participe à ces conférences de presse et de résultats. Et je me souviens, il y a probablement 6 mois, 9 mois, il a dit dans la conférence de presse avec les analystes, il a dit il faut que la rentabilité devienne désirable. Donc pas que les produits d'LVMH soient désirables, mais que la rentabilité... Lui, il veut un retour. Oui, donc ça voulait bien dire qu'il sentait bien qu'il n'y avait, qu'il n'y avait pas de croissance et qu'il y avait un questionnement. Il faut dire que la rentabilité devienne désirable, ça veut dire que le prix soit justifié. Et probablement que pas mal de groupes de luxe ont un prix qui est déconnecté de la qualité perçue par le client. Donc dans la phase d'euphorie, ça joue à plein. Les clients suivent, mais quand on est dans la phase sortie de, vous voyez, un peu de décompression, sans la gueule, ce que j'appelle la gueule de bois, à ce moment-là, il y a un repositionnement des perceptions prix-qualité,
Et là, ça interroge toutes les marques du luxe, pas spécifiquement LVMH, mais toutes les marques du luxe. Et probablement que dans le cas d'LVMH, il y a une interrogation de moyen terme sur le positionnement tarifaire. Justement, à quoi s'attendre alors de la part de LVMH? Parce qu'on a quand même Bernard Arnault qui est un patron magnifique et qui est très intelligent, qui a le sens quand même, qui a un sens stratégique. Comment il va réorganiser son groupe, ses marques phares? Il y a Louis Vuitton, mais il n'y a pas que Louis Vuitton, il y a aussi quand même d'autres maisons. Il y a quand même 70 maisons dans le groupe. Il faudrait l'interroger. Moi, il y a quelque chose qui m'a questionné, c'était en novembre de l'année dernière. C'était NC. NC voulait, la marque de cognac du groupe LVMH, voulait contourner les barrières douanières chinoises. Et donc, il y avait, la presse s'est fait l'écho qu'il y avait un groupe de réflexion dans le groupe LVMH pour expédier en vrac le cognac NC, à ce moment-là, par container, 200, 1000 litres, et faire l'embouteillage en Chine. Là, déjà, on rompait un concept clé, parce que quand vous achetez une bouteille de cognac NC, vous supposez qu'elle a été remplie sur le domaine de vinification. Donc, en France, pas en Chine. Et donc, ça voulait dire quand même qu'il y avait une stratégie, me semble-t-il, trop financière. Hein, c'est-à-dire, évidemment, parce que envoyer en container, il n'y avait plus de tarifs douaniers. Ouais. Les tarifs douaniers ne s'appliquaient que sur les bouteilles de 70 centilitres, pas sur les containers de 200 ou de 1000 litres. Et donc, la difficulté pour Bernard Arnault, c'est de sortir de cette pure équation financière, de revenir sur le moyen long terme. Et garder l'image du luxe, parce que certains se demandent si c'est encore du luxe aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que ça passe par une cotation séparée de LV et de MH. Voilà. Ça n'a pas été confirmé en tout cas lors de la conférence. Et puis, je pense que ça poserait des problèmes. Mais je pense qu'il y a un problème de cohérence. Et si vous regardez bien la séquence depuis quelques mois, il y a des évolutions managériales. Il y a toujours eu dans le groupe LVMH des évolutions managériales, mais là, il y a quand même pas mal d'évolutions managériales quasiment dans toutes les maisons, que ce soit maroquinerie, que ce soit spiritueux, que ce soit distribution sélective. On voit que donc, il y a peut-être un besoin de calmer, de stabiliser et d'avoir une stratégie de long terme. Après, me semble-t-il, la meilleure, c'est probablement de concéder sur les prix. C'est-à-dire que les prix sont probablement pour une partie des marques du groupe LVMH, il va falloir relâcher. D'ailleurs, il y a des maisons de luxe qui ont commencé à baisser les prix. Baisser les prix, c'est un mauvais signal. On peut ne pas les augmenter pendant un certain temps, mais les baisser. Oui, mais peut-être qu'on les a trop montés par le passé. Oui, ce qui est possible pour le groupe Hermès, ce qui est possible pour Ferrari, n'est pas possible pour tout le secteur du luxe. LVMH est une très belle maison, une très belle marque, mais peut-être qu'il y a des marques qui ont un positionnement de prix trop élevé. Et donc la difficulté, justement, ça va être de ce repositionnement tarifaire, et il ne faut pas faire uniquement un repositionnement tarifaire, on va dire défensif, pour essayer de trouver un compromis, mais il faut faire un repositionnement tarifaire avec des innovations qui peuvent être marketing, des innovations produits. J'ai entendu hier chez BFM Business, il évoquait les difficultés qu'a aujourd'hui le groupe LVMH avec ses sites de maroquinerie aux États-Unis. Des défauts de qualité, oui. Défauts de qualité, pourquoi ? Parce que ça n'a aucun sens de faire des sacs Vuitton aux États-Unis. Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi ? Parce que la qualité éducative, le cycle de formation n'est pas du tout comparable au cycle de formation qu'on a en France. Donc vous n'allez pas. Et donc ça veut dire qu'au final, la qualité perçue par le client américain d'un produit Vuitton fabriqué aux États-Unis ne va pas être la même que d'un produit Vuitton fabriqué en France. Vous voyez, jamais ça ne viendra à l'idée, j'imagine, de la maison Hermès de faire fabriquer ces sacs Kelly aux États-Unis pour les vendre à des clients américain. Pourquoi ? Parce que quand on achète un sac... Donc c'était une erreur stratégique de Bernard Arnault ? J'en sais rien. En tout cas, ça pose question. Donc j'ai l'impression qu'il y a un flottement et donc il faut clarifier. Mais c'est pas grave. Au fond, il n'y a pas d'anathème sur Bernard Arnault. L'erreur est humaine. Voilà, c'est ça. Mais il y a un repositionnement probablement. Et donc, il faut, quand on a un tel conglomérat, un tel portefeuille de marques, la difficulté, c'est de bien positionner les marques les unes par rapport aux autres sur les bons segments. Et probablement que dans la phase de 2019-2024, la phase de ce qu'on appelle les années folles de surconsommation, il y a eu probablement une espèce d'aspiration
et des positionnements tarifaires qui ne sont pas bons. Donc il faut rebalayer tout et repositionner avec des créateurs éventuellement pour les parties marketing. Un dernier mot sur l'aspect peut-être purement boursier, parce qu'on a dit que Hermès était passé devant en termes de capitalisation. Ça ne veut pas dire la même chose en termes de pondération, en termes de poids dans l'indice CAC 40, parce qu'il y a une histoire de prise en compte du capital flottant, là où Hermès est à 32%, le LVMH est à 50%, donc pèse encore davantage en fait que Hermès. Donc en fait, malgré ce changement un peu symbolique, il n'y a pas tellement d'évolution à l'intérieur du CAC 40 et il n'y a pas tellement d'évolution dans les investissements pour le boursier qui va suivre. Non, et puis après, vous avez tout à fait raison, puis après il y a des valorisations dans l'instant. Si on comparait sur des déciles de valorisation, c'est comment se place la valorisation dans une séquence historique. Là vous avez une décote qui est probablement très élevée, peut-être trop élevé sur LVMH. En dessous de 500 €. Hein. Et une valorisation qui reste plutôt tendue sur Hermès. Donc, ouais, il y a des incertitudes, il y a des facteurs de risque sur le groupe LVMH, mais il y a probablement aujourd'hui une prime de risque élevée. Et d'ailleurs, LVMH a voté un programme de rachat d'actions début février d'1 milliard. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est suivre au fond le programme de rachat d'actions et éventuellement ce que peut faire Bernard Arnault en direct. Au travers de Christian Dior, ça donnera peut-être une bonne indication de la valorisation. Et j'ai l'impression que lui doit considérer que la valorisation de moyen terme du groupe LVMH est sans doute très supérieure au cours actuel. Mais il ne faut pas minorer, pour nos amis qui nous écoutent, ne pas minorer que les années qui viennent, 2025-2026, vont être quand même des années difficiles pour le secteur du luxe. On est dans une phase de digestion, il y a une phase de plateau, et donc on digère pas mal de choses. Et voilà, donc il n'y a pas de rebond spectaculaire à attendre, il y a plutôt une phase de stabilisation, de repositionnement des marques, et puis ensuite peut-être un nouveau redémarrage. Ça peut être intéressant rentrer maintenant pour conserver. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Xavier Pétrolin d'être venu nous parler de ce secteur du luxe français passionnant. Merci à vous. Merci.